famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc ce sont les choses à savoir avant de faire la procédure Campus France. Et donc c'est une vidéo d'introduction. Donc c'est une sorte de prélude à la procédure Campus France. Vous me direz en commentaire si je vais vraiment développer étape par étape en ce qui concerne cette procédure. Mais cette fois-ci, c'est juste une vidéo prélude. Voilà. Donc, les choses à savoir avant de faire la procédure Campus France. Voilà, voilà. Et donc, je disais, alors, la première chose à savoir, c'est que la procédure Campus France, c'est une procédure assez longue et assez dense. Ouais, dense parce que elle te prend du temps et de l'énergie. Mais par-dessus tout, si tu as de la volonté, voilà, tu peux la faire. Il y en a qui arrivent à aller jusqu'au bout. Si certains arrivent, c'est que d'autres aussi peuvent arriver. Il n'y a pas la magie. Le grand secret, c'est le travail, la volonté, voilà. Il n'y a pas de magie, c'est surtout une volonté. Tu t'impliques dans tes recherches, tu t'impliques dans le travail, voilà. Ça va aller, il n'y a pas la magie. C'est ça. Voilà. Et donc, la première des choses, voilà, je me suis fait une petite trame avoir le fil des idées, pour ne pas que je me perde. La première des choses, alors, petit disclaimer, j'ai pas voulu numéroter, faire soit 10 choses à savoir ou 20 choses à savoir avant, voilà. Ça, c'est une vidéo prélude, donc j'essaie on va dire ce sont les idées qui me passent par la tête, voilà, que j'essaie voilà, de vous rapporter, voilà. Et donc, la première des choses à savoir, c'est que lorsque vous faites la procédure Campus France, il faut avoir une adresse mail. Donc, je parle surtout pour ceux qui sont, on va dire, à l'étranger. Donc, en dehors de la France, il faut avoir une adresse mail valide sur laquelle on peut vous écrire où vous allez recevoir vos mails et où vous pouvez y répondre. N'ayez pas une adresse que vous avez ouverte il y a 1000 ans, genre quand Yahoo est sorti, vous avez ouvert un compte, vous êtes, voilà, j'ai une boîte mail et voilà, non. C'est une adresse mail valide où vous recevez, en fait, où il doit y avoir des transactions. Vous envoyez des mails, vous recevez des mails. Donc voilà, le premier point, c'est ça. Une adresse mail valide. Parce que c'est grâce à cette adresse mail que vous allez pouvoir constituer un compte, donc créer un compte. Donc, tout commence par la création de compte. Je crois que maintenant, c'est un compte pastel. Voilà, c'est un compte pastel. Et j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens, les différents liens pour les comptes et tout. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer et avoir des liens pour tous ceux qui veulent faire cette procédure. Donc, on a la création du compte pastel. Ensuite, il faudrait savoir le choix de votre formation. Il faut avoir un choix précis. Donc, il faut avoir une idée précise. Je veux aller étudier en France. Dans quel domaine? Alors, dans ce domaine, il faut faire quelle formation? Est-ce que je dois aller dans des universités ou encore à l'IAE ou encore faire un DUT, faire un BTS, un master, une licence? Il faut savoir ce que tu veux réellement. Voilà. Ensuite, avoir un CV, avoir un bon curriculum vitae, voilà, un curriculum lisible, donc bien fait. Je ferai une autre vidéo où je vous donnerai des conseils sur des CV, mais c'est ça, donc avoir un bon CV. Et pour le contenu, alors pour le contenu, on pourra en discuter dans une autre vidéo, mais ça sera une vidéo assez longue, parce que faire un CV, c'est un travail fastidieux. Et voilà, on pourrait le faire. Vous me direz en commentaire s'il faut que je fasse une vidéo sur comment faire un CV. Et voilà. Et donc, avoir un bon CV bien fait. Je sais que le critère on va dire, bien fait, c'est un critère un peu subjectif, mais un CV qu'on peut apprécier de premier abord. Voilà. Un truc lisible, bien fait, avec votre identité, les formations faites. Si jamais vous avez eu à faire des stages, vous avez eu à travailler, tout doit ressortir dans le CV. Voilà, les universités regardent aussi le CV. C'est important, c'est un point important. Ensuite, il faudrait connaître ou s'informer sur la procédure DAP ou hors DAP. Voilà, et vous aurez toutes ces informations-là si vous vous rapprochez de votre... alors, je sais que moi, quand je l'ai fait, c'était
Alors, c'était CCF, le centre... Alors, petite minute. Alors, c'était CCF, le centre culturel français. Ouais, je crois que c'était encore... au Congo, c'était encore le centre culturel français où ça venait de passer à l'IFC. C'est l'IFC, je crois. Oui. Alors, oui, l'Institut français ou un truc comme ça. Bref, voilà. Donc, allez sur place, essayez de voir les conseillers. Ils vont bien vous renseigner. Voilà. Ils vont bien vous renseigner sur la procédure d'appel hors DAB. Je crois qu'il y a des ordinateurs qu'ils mettent à disposition des étudiants pour pouvoir se connecter. Il y a des livres, il y a des revues, il y a plein de trucs. Franchement, il y a plein de canaux sur lesquels vous pouvez vous informer. Si et seulement s'il y a des soucis en ce qui concerne, on va dire, la connexion Internet, allez, il y a des livres sur place ou encore allez voir directement le conseiller. Il va bien vous renseigner. Franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Il y a de très bons conseillers. Ils prennent le temps qu'il faut et ils vont vous renseigner. Et vous pourriez aussi vous rapprocher des anciens qui ont déjà eu à faire la procédure. Mais voilà. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il faut avoir vos papiers en règle. Parce qu'il y a un contrôle de papier qui est fait. Voilà, l'institut va contrôler vos papiers. Ne venez pas avec des faux, ça ne sert à rien. Votre dossier sera rejeté. Ne venez pas avec de faux. Faites vos papiers dans les normes. Et pour les étudiants, je sais que c'est pas facile d'avoir des relevés de notes ou encore d'avoir son diplôme. Donc, faites votre, on va dire, pour tout ce qui est des relevés de notes ou encore du diplôme, allez dans les universités, faites la procédure le plus tôt possible parce que ça prend du temps. Voilà, allez au rectorat, demandez vos relevés de notes, demandez votre diplôme. Je crois qu'il faut aller prendre un papier à la scolarité, je m'en souviens. Ouais, je crois qu'on prenait un papier à la scolarité centrale et je crois que c'était ça. Ouais, oui, je crois que c'était ça. Prendre un papier auprès de la scolarité centrale et... Non, auprès de la scolarité de votre établissement d'enseignement supérieur et ensuite aller à la scolarité centrale pour pouvoir faire la déclaration, donc faire la demande afin qu'on vous délivre votre diplôme. Ok, donc faites-le le plus tôt possible parce que c'est une procédure qui prend énormément, mais énormément de temps. Moi, je vous conseillerais de d'abord de vous renseigner, d'une, de deux, de d'abord avoir vos papiers délivrés par le rectorat et ensuite commencer la procédure. Ne commencez pas la procédure si et seulement si vous n'avez pas vos papiers parce que ça peut prendre du temps. Supposons que la procédure finisse, on va dire en mai et que vous, votre papier, on vous le délivre en juillet. Donc, vous n'aurez pas joint certaines pièces et du coup, vous auriez perdu vos sous, vous auriez perdu votre temps, vous auriez perdu, bon, pas votre temps parce que vous auriez appris. Alors, j'ai noté qu'il faut, voilà, il y a un contrôle des papiers et ensuite il y a l'entretien. Vous aurez à passer un entretien. Je sais que pendant le Covid, certains ont fait des entretiens à distance. Pour d'autres, c'était en présentiel, mais voilà, il y a un entretien à passer. Alors, pour l'entretien aussi, il faut se préparer, comme tout autre entretien, comme un entretien d'embauche. Il va falloir que vous vous prépariez. Il va falloir que vous sachiez quel est votre projet d'études, ainsi que votre projet professionnel. Ça, c'est super important. Pourquoi je fais cette formation? Quelle est l'issue de la formation? Pourquoi si, pourquoi ça? Ça doit être cohérent. Donc, tu ne vas pas faire une formation de médecine pour finir avocat. Voilà. Tu ne vas pas faire une formation, on va dire, d'esthétique pour finir, je ne sais pas moi, architecte. Non. Donc, le projet d'études doit être conforme au projet professionnel. Voilà. Ça doit se suivre. Donc, ça doit être en connivence. Ensuite, il faudrait se renseigner sur le pays. Voilà. Sur le pays, sur la ville où vous irez. Si et seulement si vous postulez pour plusieurs villes, il faudrait se renseigner sur ces villes. Quel est le prix du loyer? Quels sont les transports? Où se situe mon université? Est-ce que c'est desservi en transport en commun? Le plus souvent, les universités sont situées dans des zones qui sont desservies en transport en commun. Que ce soit les universités, les grandes écoles, le plus souvent, ils choisissent des endroits stratégiques qui peuvent être accessibles en transport en commun
pour ceux qui n'ont pas de voiture. Voilà, le plus souvent, ça, c'est pas vraiment un souci. Le plus souvent, c'est accessible en transport. Donc, où se situe mon université? Où se situe mon domicile? Où vous irez vivre dans la ville, voilà. Il faut que le trajet soit faisable. Voilà, faut pas que vous ayez 4 heures de route entre l'université et votre domicile, non. Vraiment, 1 heure, c'est max. 1 heure, c'est maximum. 45 minutes, 1 heure, ça, c'est top, voilà. Dans le pire des cas. Dans le pire des cas, voilà, c'est top. Et donc, je disais, se renseigner sur la ville, se renseigner sur l'université. Et ensuite, alors, je me suis noté quoi? Oui, et donc il faut demander une année, il faut demander une inscription pour l'année de formation en cours. Voilà, parce qu'il y a, on va dire, c'est sous réserve de validation. Le plus souvent, c'est sous réserve de validation. Donc, demander une formation pour l'année en cours. Alors, non, non, non. Non, alors, peut-être que, oui, c'est ça. Demander une formation pour l'année en cours. Je donne un exemple. Si et seulement si vous souhaitiez postuler pour, on va dire, pour un master, il faut que vous ayez votre licence. Voilà. Si et seulement si vous n'avez pas votre licence ou pas encore votre licence, vous ne pourriez pas postuler pour un master. Parce que si jamais vous ne validez pas votre année de licence, ben, vous ne pourrez pas postuler pour le master. Donc, il faut déjà avoir le diplôme en poche pour pouvoir postuler pour une formation supérieure. Voilà. Donc, tu ne postules pas pour, on va dire, c'est vrai que c'est assez risqué. Franchement, c'est assez risqué de postuler pour une formation, on va dire une formation au-delà de votre niveau actuel. Parce que supposons que vous ne validiez pas votre année, c'est assez risqué. Si et seulement si, je dis bien, si et seulement si, vous avez la certitude, mais la certitude à 99%, chose qui n'est pas vraiment faisable la plupart des cas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chance sur 1000, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes dans le doute, Non, non, non. Donc, faut avoir les pieds sur terre. Il faut mieux postuler pour un master si et seulement si on a déjà sa licence en poche. Et je crois que l'idéal même, c'est de reprendre la licence. Donc, même si vous avez déjà une licence, postulez pour une autre licence. Allez postuler pour le L3. Refaites le L3 pour avoir les bases. Parce que le plus souvent, les gens ils se disent que si j'ai une licence étrangère, je postule directement pour un master. Non, le plus souvent, franchement, c'est pas la bonne procédure. Allez, refaites la licence pour avoir les bases. Parce que ça va vous faire une formation de plus. Donc, dites-vous que, en fait, l'année que vous allez, si vous avez déjà une licence et que vous repostulez pour une licence, dites-vous que c'est comme une classe préparatoire. Voilà. C'est comme une prépa, vu que vous avez déjà une licence, donc vous aurez, on va dire, assez de capacité pour pouvoir avoir une autre. Et ça sera toujours un plus pour vous. Vous auriez 2 licences pour le prix d'une. Voilà. Donc, ça sera toujours un plus pour vous. Et ça sera top. Et donc en troisième lieu, oui, il faudrait faire les choses dans les temps. N'attendez pas la dernière minute pour vous précipiter à joindre vos documents, à mettre des informations, à faire ci, à faire ça, à aller payer. Non. Non. Donc, faites les choses dans les temps. La procédure, je sais qu'elle commence en octobre, novembre, par là. Mais vous, pendant les vacances d'été, donc les grandes vacances, allez déjà sur Internet voir quelles sont les modalités, quels sont les papiers qu'on demande, comment il faut faire, quelles sont les périodes, parce qu'il y a certaines périodes, il y a des dates limites qu'il faut respecter. Donc, allez déjà sur Internet, faites vos recherches, comme ça vous ne seriez pas surpris, parce que lors de la procédure, non seulement c'est assez dense et ça passe tellement vite, les jours, le mois il passe, vous n'allez pas le voir passer, mais renseignez-vous vraiment le plus tôt. Faites les choses le plus tôt possible. N'attendez pas midi à 14 heures. N'attendez pas que ce soit à la Saint-Glingling pour pouvoir vous décider, dire tiens, j'ai commencé un truc, il faut que j'aille finir. Non. Donc faites-le calmement. Voilà, calmement, sans se mettre la pression dans les temps. Si vous vous mettez la pression à la dernière minute, ça va capoter. Voilà.
Donc, faites-le dans le temps. D'autant plus que on a réduit les vœux. Maintenant, il y a moins de vœux qu'avant. Donc, faites-le le plus tôt possible. Oh là, excusez-moi. Depuis tout à l'heure, je parle. Oh là, je me rends compte que j'ai les lunettes. Désolée. Oh là là. Oui, désolée. Depuis tout à l'heure, je parle, mais je vais garder mes lunettes sur la tête. Désolée. Et donc, comme je disais, faites-le le plus tôt possible. Voilà. Faites-le le plus tôt possible. Je vais me répéter, mais faites-le le plus tôt possible. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, ça c'est une vidéo prélude, donc c'est une introduction. Si et seulement s'il y a certains points de la procédure que vous voulez que je développe... Oula, ça m'a fait une petite bosse. Ça m'a fait une petite bosse en fait. Ça m'a fait une petite bosse. Bref. Bref. Et donc, s'il y a certains points de la procédure que vous voulez que je développe longuement, ou que j'insiste dessus, n'hésitez pas à me le dire en profondeur. Je ferai d'autres vidéos concernant la procédure Campus France. Il y a plein de trucs à dire là-dessus. Voilà, afin que vous soyez informés déjà de la procédure, afin que vous ayez des connaissances. Et je sais maintenant qu'il y a des sociétés de consulting qui ont ouvert leurs services contre rémunération aux étudiants. Et donc, ouais, pour certains, si vous galérez vraiment, faites-vous aider. Écoutez, faites-vous aider. Allez voir des sociétés de consulting, faites-vous aider. Si jamais vous n'arrivez pas, si vous n'arrivez pas entre vous, allez voir des sociétés de consulting. Si et seulement si vous estimez que vous pouviez le faire tout seul et que vous avez besoin de 2-3 tips, allez voir des conseillers. Ils vont bien vous expliquer, entre vous aussi échanger. N'hésitez pas à aller voir certaines personnes, à leur poser des questions. Ne jouez pas au timide. Voilà, c'est une procédure, voilà, c'est compliqué, ne jouez pas au timide. Rapprochez-vous de vos collègues, de vos amis, des gens que vous allez trouver sur place. Essayez d'échanger. Voilà. Dans le doute, comme je vous ai dit, allez voir le conseiller. Ils vont toujours mieux vous orienter. Voilà. Ils sont bien placés pour vous dire ce qu'il en a de la procédure. Ils sont bien placés pour vous donner des conseils et ils vont vous donner de bons conseils. Ils vont bien vous orienter. N'hésitez surtout pas à aller les voir. Dans le doute, n'hésitez pas. Il y a des livres, il y a des ouvrages. Allez le voir. Et voilà. Ah oui, il y a aussi un point important que je dois souligner, c'est le logement. Ça, c'est un casse-tête pour les étudiants, le logement. Voilà. Pour le logement, il y a certains sites de l'État qui proposent de la location étudiante. Voilà. Alors ici, le fonctionnement n'est pas pareil. Je vais comparer le cas de la France et du Congo. Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, quand on est étudiant, on a la possibilité d'aller vivre au campus. On fait la demande pour une chambre au campus. Ici aussi, il y a un organisme de l'État français, c'est le CROUS, qui gère des logements pour les étudiants. N'empêche qu'avec le CROUS, je sais, alors au Congo, je crois qu'il y a des frais à payer à l'inscription, puis c'est tout. Je crois que les mensualités sont gratuites. Je ne sais pas si ça a changé, vous allez me dire en commentaire si ça a changé, mais je sais qu'à l'époque, c'était comme ça. Je dis à l'époque, c'est comme si je suis... mais non, je ne sais pas aussi. C'est pas aussi. Voilà. Mais moi, quand j'étais étudiante, pour ceux qui étaient au campus, je crois que c'était la gratuité des mensualités. Il y a juste les frais d'inscription et l'assurance à payer, je crois. Je ne sais plus trop. Vous me direz en commentaire si c'est toujours ça ou si ça a changé. Mais en France, en ce qui concerne le CROUS, il y a des mensualités à payer. Voilà. Il y a un loyer à payer tous les mois. Et vous trouverez, on va dire, la tranche en fonction de ce que vous voulez. Si c'est un studio, un T1 ou un T2, c'est en fonction de vos moyens et en fonction des mètres carrés que vous voulez. Voilà, donc il y a un organisme de l'État et le CROUS. Entre autres, il y a aussi d'autres organismes qui proposent de la location aux étudiants, dont Logifac ou encore HSRON. Alors, ces organismes que je viens de citer aussi proposent de la location pour les étudiants. Voilà. Entre autres, alors, il y a certains sites où vous pourriez aller pour voir ce que les logements qu'on propose. Donc, je sais qu'il y a le site Adel pour ceux qui postulent pour des logements. Il y a le site Adel, il y a le site Imojeune,
il y a le site de Logifac, voilà. HSE a son site, Locros aussi un site, voilà. Donc, je vous mettrai des liens en barre d'infos pour voir, voilà. Essayez de vous informer, de recueillir le plus d'informations possible. Voilà. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Comme je vous ai dit, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Il faut s'y prendre le plus tôt possible afin de pouvoir avoir, on va dire, de la quiétude dans la procédure. Comme ça, vous la faites calmement mais sûrement. Voilà. Et ensuite, il y a des dates limites pour ne pas être forclos. Il y a des dates limites à respecter. Et voilà. Voilà. Pour l'instant, c'est tout. On a dit que c'est une vidéo prélude. C'est une vidéo introduction. On ne va pas trop parler. Voilà. C'est des choses à savoir avant de faire la procédure Campus France. Pour l'instant, je m'arrête là. Si jamais vous souhaitez que je développe d'autres points, vous me direz en commentaire. Mais pour l'instant, c'est tout. Voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye.